Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des permis de travail, des différents types de permis de travail que nous avons ici au Canada. Si c'est une thématique qui vous intéresse, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais vous enseigner ici, ce que je vais vous apprendre ici va vous aider dans votre recherche d'emploi pour le Canada. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos, bienvenue. Abonnez-vous à notre chaîne, à notre page Facebook ou à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos que nous faisons, parce que dans cette chaîne, nous faisons des vidéos pour aider tous ceux-là qui sont dans un processus d'immigration ou tous ceux-là qui projettent immigrer au Canada à finalement passer à l'action, à finalement lancer le projet d'immigration et à obtenir le visa canadien. Je suis Agnès Takokam, consultante réglementaire d'immigration du Canada et du Québec, et je suis la fondatrice du cabinet Exode Immigration Canada. Mon but au travers de mes vidéos, c'est vraiment vous aider, vous qui désirez immigrer au Canada, en fait, à passer à la prochaine étape, à se lancer et à réaliser votre projet d'immigration. Alors aujourd'hui, je vais vous parler vraiment en détail des permis de travail. Au Canada, il existe deux grands types de permis de travail. Deux grands types de permis de travail. Le premier type, c'est le permis de travail ouvert. C'est quoi un permis de travail ouvert? C'est un permis de travail qui te permet de travailler pour n'importe quel employeur au Canada. Donc, tu n'es pas limité, tu n'es pas lié à un employeur. C'est la raison pour laquelle on l'appelle ouvert. Avec ce permis de travail-là, tu peux travailler dans toutes les provinces du Canada et pour n'importe quel employeur. Et quels sont les permis de travail ouverts que nous avons actuellement au Canada? On a le permis de travail post-diplôme. Lorsque tu viens au Canada comme étudiant étranger, lorsque tu finis tes études, tu as la possibilité de demander un permis de travail post-diplôme. Et ce permis de travail post-diplôme, en fait, il est ouvert. Ça veut dire que l'étudiant qui vient de finir ses études peut travailler pour n'importe quel employeur, n'importe où au Canada. Donc ça, c'est le premier type de permis de travail ouvert que nous avons ici au Canada. Comme deuxième type de permis de travail ouvert que nous avons ici au Canada, c'est un permis de travail transitoire. Qu'est-ce qu'un permis de travail transitoire? Un permis de travail transitoire, en fait, c'est un permis de travail qui te permet de rester sur le territoire en tant que travailleur tout le long du traitement de ta demande de résidence permanente. Donc, pour être éligible à ce permis de travail transitoire-là, il faudrait que tu aies soumis une demande de résidence permanente et qu'elle soit en traitement. Pour éviter que tu quittes le territoire parce que ton statut, en fait, a expiré. Je m'explique. Lorsque tu finis tes études, tu vas faire un permis de travail post-diplôme. Habituellement, le permis de travail post-diplôme dure la durée de tes études. Donc, si tu as fait des études de 1 an, tu vas avoir un permis de travail post-diplôme de 1 an. Si tu as fait 2 ans et plus, tu vas avoir un permis de travail post-diplôme de 3 ans. Mais il y a des provinces qui ont accusé un très grand retard dans le traitement des demandes de résidence permanente. Fait qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de personnes qui avaient déjà soumis leur demande de résidence permanente, qui avaient des permis de travail post-diplôme de 3 ans, mais que pendant les 3 ans, ils n'ont pas pu avoir leur résidence permanente. Et ce problème a été posé beaucoup au Québec. Donc, il y a une loi qui est sortie, ça ne fait pas très longtemps, pour permettre à toutes ces personnes-là qui ont déjà un certificat de sélection du Québec, qui ont déjà soumis une demande de résidence permanente au Québec, de pouvoir avoir un permis de travail transitoire dès l'expiration de leur permis de travail post-diplôme. Et avec ce permis de travail transitoire, tu peux rester sur le territoire canadien jusqu'à l'obtention, en fait, de ta résidence permanente.
Donc, ça, c'est pour la province du Québec. Mais pour les autres provinces hors Québec, le permis de travail transitoire était déjà en vigueur. Donc, lorsque tu as étudié à l'extérieur du Québec et que tu as soumis une demande de résidence permanente, dans la catégorie, par exemple, de l'expérience canadienne, tu es éligible au permis de travail transitoire, ce qui te donne ton statut, en fait, qui te permet de garder un statut valide sur le territoire jusqu'à la délivrance de ton permis de travail. Donc, en général, en gros, les permis de travail ouverts qu'on a sur le territoire, ce sont les permis de travail post-diplôme et puis les permis de travail transitoires. On a un autre permis de travail ouvert, ça c'est un permis de travail pour époux et époux conjoints de fait de soit un étudiant étranger ou un travailleur temporaire. Alors, donc, si ton mari, ta femme est au Canada avec un statut de résidence temporaire, donc soit étudiant ou travailleur étranger temporaire, alors l'autre conjoint a la possibilité d'avoir un permis de travail ouvert, le permettant ainsi de travailler pour n'importe quel employeur au Canada. Okay. Donc ça, c'est un permis de travail ouvert que beaucoup, par exemple, ignorent. Okay. Donc, gardez ça à l'esprit. Lorsque une personne du couple est déjà au Canada avec un statut de résidence temporaire, l'autre conjoint peut avoir un statut aussi, peut avoir un permis de travail ouvert aussi pour pouvoir travailler pour n'importe quel employeur. Donc là, en gros, ça, ce sont les permis de travail que on a, le travail ouvert qu'on a ici sur le territoire. Donc si je veux résumer les permis de travail ouverts, on a permis de travail post-diplôme, on a permis de travail transitoire et puis on a permis de travail pour conjoint et époux. Maintenant, on va sur le permis de travail fermé. Le permis de travail fermé, ça c'est le deuxième grand groupe de permis de travail, fermé ou lié à l'employeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es dans l'obligation de travailler pour cet employeur-là. C'est ça un permis de travail fermé. Tu es dans l'obligation de travailler pour cet employeur-là. Souvent, c'est l'employeur qui va faire les démarches pour ce permis de travail-là. Donc, l'employeur va contacter une agence de recrutement de travail étranger temporaire, poser leurs problèmes, poser leurs besoins, et l'agence va aller à la recherche du candidat idéal, en fait, pour l'employeur. Okay? Et vu que l'employeur débourse quand même des frais pour son processus, le gouvernement canadien, pour compenser quand même les frais que l'employeur débourse pour le processus, ils ont donc mis la clause obligeant l'employé, le travailleur étranger temporaire, de travailler pour cet employeur-là pendant la durée du contrat. Et le contrat, c'est habituellement 24 mois, 2 ans. Okay? Donc, un employeur va te donner 2 ans de contrat, on va faire ton processus, tu vas avoir ton permis de travail, ok? Mais quand tu arrives au Canada, ton permis de travail va être lié à ton employeur, c'est ce qu'on appelle fermé. Il va être fermé à cet employeur-là. Okay? Maintenant, c'est quoi les types de permis de travail fermés que nous avons au Canada? Premier type, on a les permis de travail non exemptés de EIMT. Donc, permis de travail avec EIMT. EIMT, c'est quoi? C'est étude d'impact sur le marché du travail. C'est une demande qui est faite au gouvernement du Canada pour prendre en fait l'autorisation d'embaucher un travailleur étranger temporaire. Qu'est-ce que le gouvernement du Canada fait lorsqu'on fait la demande? Ils vont vérifier si tu as eu de la difficulté à recruter localement sur le territoire un travailleur qui pouvait faire ce travail-là. Si tu as eu de la difficulté et que c'est prouvé, et que tu donnes les preuves suffisantes comme quoi tu n'as pas pu trouver sur le territoire, alors le gouvernement canadien va donner à l'employeur une autorisation d'embaucher à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle l'EIMT, étude d'impact sur le marché du travail.
Okay. Donc, on veut voir c'est quoi l'impact du recrutement international sur le marché du travail canadien. Okay. Donc, la majorité, en fait, des permis de travail au Canada ne sont pas exemptés de l'IMT. Donc, ce sont des permis de travail qui doivent être faits avec EIMT. Okay, donc ce genre de processus-là, après avoir été recruté, on a deux étapes. On a l'étape de l'EIMT, qui est la responsabilité de l'employeur, et puis il y a l'étape du permis de travail, qui est la responsabilité de l'employé. Maintenant, il y a des employeurs qui vont faire les deux. Les employeurs qui vont faire le processus, qui vont accepter en fait de faire le processus et pour l'EIMT et pour la demande de permis de travail, en fait, pour faciliter la tâche à l'employé, au travailleur étranger. Okay? Donc, c'est ça, un permis de travail qui n'est pas exempté de l'IMT. Ça, c'est un processus, ça a un processus d'environ, de minimum 6 mois pour que ça aboutisse, dépendamment des pays. Il y a des pays où ça peut aller beaucoup plus vite, surtout si on parle des pays en Occident, donc en Europe, ça va aller un peu plus vite, mais lorsqu'on parle de l'Afrique, c'est un peu plus long. Donc, on va parler d'environ 6 mois à 8 mois pour le processus au complet. OK? Donc, bien entendu, les délais que je vous donne, ce sont des délais dans le meilleur des cas. Avec Covid, maintenant, on ne peut pas vraiment prédire ou bien on ne peut pas dire avec certitude les délais des processus d'immigration. Okay? Il faut garder cela en esprit. Donc, ça, ce sont les permis de travail avec EIMT. Ensuite, on a des permis de travail, le deuxième type. Le deuxième type, c'est les permis de travail exemptés de l'IMT. Ça veut dire que l'employeur n'a pas besoin de prouver au gouvernement canadien qu'il a eu de la difficulté à trouver quelqu'un sur le territoire. Okay? Et ils ont déjà fait leurs recherches à l'avance. Ils ont déjà vu que pour ces catégories de personnes-là, c'est difficile en fait de trouver au Canada. Ça peut aussi être des ententes que le Canada a déjà fait avec certains pays, comme il y a des ententes que le Canada fait avec les États-Unis par exemple, ou un citoyen américain, lui, s'il fait partie des différents sous-groupes qui sont mentionnés dans l'entente entre le Canada et les États-Unis, son permis de travail va être exempté de l'IMT. Donc, il y a des permis de travail comme ça qui sont exemptés de l'IMT. Et parlant d'un permis de travail qui est exempté de l'IMT et qui touche beaucoup, par exemple, vous qui êtes en Afrique et qui m'écoutez, c'est quoi? C'est le programme de la mobilité francophone. Donc, si vous êtes francophone et que vous avez quand même un niveau scolaire, okay? Parce que le programme de mobilité francophone, en fait, c'est un programme qui a été mis par le gouvernement du Canada pour attirer le plus de francophones à l'extérieur du Québec. Il faut le redire, le Canada est bilingue français-anglais. Et vu que le Canada est français-anglais, on sait que la majorité du Canada est anglophone. Donc pour pouvoir étendre un peu le français dans le Canada, ils ont sorti ce programme-là qui s'appelle Mobilité francophone. Et le but, c'est justement d'attirer les francophones vers les provinces autres que le Québec. Parce que le Québec, c'est déjà la province francophone et les gens y vont naturellement, les francophones vont y aller naturellement. Mais pour les attirer à l'extérieur du Québec, on a donc mis ce programme-là qui est beaucoup plus rapide c'est beaucoup plus rapide, mais il y a des critères pour qualifier dans ce programme. Le premier critère, il faudrait que l'emploi que vous trouvez soit des catégories 0, A ou B. Ça, c'est le premier critère. Catégorie 0, A ou B, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça doit être soit un poste de direction, gestion, ça c'est 0. Catégorie A, ça veut dire, ça ce sont les professionnels, donc tous les types de postes, des professionnels dans les informaticiens, les comptables, les administrateurs, tout ce genre de postes en général, là, ça c'est souvent les postes A.
Et les postes B, ce sont les postes de métiers spécialisés. Donc les électriciens, les mécaniciens, les plombiers, les électrotechniciens, en tout cas tous les métiers, les maçons et tout ça, ça c'est la catégorie B. Okay? Donc il faudrait que le poste que vous trouvez au Canada soit de catégorie 0 A ou B. Si le poste est de catégorie 0 A ou B, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous devez avoir un test de français valide pour faire ce processus-là. Et pour le test de français, vous devez avoir minimum B2. Vous devez avoir un minimum B2. B2 7. Okay? Selon le B2 7, selon le niveau de langue nationale, en fait, le NCLC, vous devez avoir au moins le B2 7 pour pouvoir passer dans ce processus-là. Okay? Donc, si vous avez ça, si vous avez une formation qui peut aller dans la catégorie 0 A ou B, si vous avez déjà un test de langue prêt, valide, et que vous avez eu au moins B2 niveau 7 avec votre test de langue, alors vous êtes prêt pour mobilité francophone. Je vous encouragerai de chercher de l'emploi à l'extérieur du Québec parce que ce processus, tenez-vous prêt, c'est un processus très, très rapide. C'est un processus qui peut vous amener au Canada en 2 mois. En 2 mois, vous pouvez vous retrouver au Canada comme travailleur temporaire. En 2 mois seulement. Okay? Et puis quand je parle de 2 mois, là, je parle des Africains. Parce que souvent, les délais sont plus longs pour les Africains. Mais lorsque on parle des Européens, ça, ce n'est même pas 2 mois. Quand on parle des Européens, là, on parle même de 1 mois. Pour que vous soyez ici au Canada avec un permis de travail lié à ton employeur pour la durée de ton contrat. Okay. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont fait des tests de français, peut-être pour faire le processus Entrée Express ou pour faire le processus des travailleurs qualifiés du Québec ARIMA, et que vous n'avez pas forcément une très bonne note dans votre test de français parce que vous savez qu'Entrée Express, ça prend d'avoir une note dans votre première langue très élevée pour être compétitif dans le bassin. Donc, je sais qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas eu la note et puis qui sont peut-être découragés ou qui ne savent pas trop quoi faire. Alors voilà une option pour vous, c'est de faire de la recherche d'emploi à l'extérieur du Québec pour qualifier dans la catégorie mobilité francophone. Ça, c'est une catégorie très rapide et qui va vous permettre de venir au Canada très rapidement. Okay? Donc ça fait partie, ça c'est un type en fait du grand groupe des permis de travail exemptés de l'IMT. Donc pour ce permis de travail là, il n'y a pas de l'IMT qui est fait, il y a ce qu'on appelle la conformité de l'employeur qui est fait et ensuite la demande de permis de travail. J'espère que la vidéo est claire, que vous comprenez maintenant c'est quoi les deux types, les deux grands groupes de permis de travail que nous avons au Canada. En fait, je vais résumer. On a les permis de travail fermés, et on a les permis de travail ouverts. Okay? Les permis de travail fermés, ce sont les permis de travail qui sont liés à l'employeur. Tu es dans l'obligation de travailler pour cet employeur-là. Le permis de travail pour mobilité francophone dont je viens de vous parler, c'est un permis de travail fermé. Okay? Mais c'est rapide. Maintenant, on a les permis de travail ouverts et pour être souvent éligible à un permis de travail ouvert, vous devez avoir un lien avec le Canada. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit vous avez étudié au Canada, soit vous travaillez déjà au Canada ou vous avez votre conjoint, votre époux, épouse qui est au Canada déjà comme résident temporaire. À ce moment-là, vous pouvez avoir droit à un permis de travail, ouvert. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu aimes cette vidéo, mets-moi un pouce bleu en l'air, abonne-toi sur ma page Facebook, dans ma chaîne YouTube. Écris-moi des commentaires avec tes questions si tu as des questions. Je vais prendre le temps de lire vos commentaires et de répondre à vos questions dans le commentaire. Par contre, si quelqu'un veut parler avec moi directement, alors ça va lui prendre une consultation
initiale. Ma période de consultation initiale gratuite est terminée. Maintenant, je suis revenue au prix régulier d'une consultation initiale. Donc, si vous voulez prendre une consultation initiale avec moi, je vais mettre le lien en commentaire pour avoir accès au paiement pour la consultation initiale. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésite pas à la partager et on se revoit comme ça dans une autre vidéo où je vous donne des éléments, des astuces pour vous aider vous aussi à réaliser votre projet d'immigration. À très bientôt.